Alors moi, je vais vous parler aujourd'hui de Dirty Dancing et de Cervelat. Ah, trop bien. Et pour ce faire, je vais vous décrire une de mes journées type qui aurait pu avoir lieu il y a un an, par exemple. Oui, disons en 2020. Voilà. Et j'espère qu'à l'issue de cette journée type, vous comprendrez où je veux en venir. Enfin, journée type, je mens un petit peu parce que ça commence la veille au soir. Au moment où je programme mon deuxième réveil sur mon téléphone, pas le premier, hein, le deuxième. Le premier, il me sert à deux choses. À me donner bonne conscience avant d'aller dormir, car c'est à 7 heures que je devrais me lever le lendemain pour bien me préparer pour ma longue journée. Mais surtout, c'est le plus important, à me dire qu'il me reste encore 30 minutes à profiter de la chaleur douillette de mon lit avant d'entendre mon deuxième réveil, le vrai. Le réveil sans rappel, celui où il faut absolument que tu te lèves, sinon c'est mort. C'est donc satisfait de cette programmation que je pose mon téléphone portable qui me sert de réveil sur ma table de nuit, pour ensuite, non pas éteindre ma lampe de chevet pour m'endormir, mais allumer ma console de jeux vidéo portable. Oui, j'ai 38 ans. Afin de me faire une petite partie de Picross, parce que, allez, hein, j'ai le temps de me faire un petit machin. Bon. Petit machin qui se terminera une fois que je me serai dit, allez, une petite d'air suite à ma 4e partie terminée. Je m'endors très rapidement et comme prévu, je me réveille à mon premier réveil, qui me fait dire que d'une part, je n'ai pas assez dormi, et que je ne veux pas me lever, mais d'autre part que ma stratégie de la veille a vraiment bien fonctionné parce qu'alors que je suis en position fétale, j'ai un sourire satisfait. Il me reste encore 30 minutes d'inactivité plaisante. J'en profite pour faire un câlin à ma peluche tigre et pour lâcher un gros P bien brillant du matin, dans ma couette. Finalement, je me lève légèrement en retard par rapport à mon vrai réveil, le second, ce qui me donne juste le temps d'enfiler ma chemise avec les motifs en nœud papillon et mes chaussettes avec les canards dessinés dessus. Malgré la précipitation, je me suis quand même mis un petit à cause des garçons de Yale en version tectonique, histoire de me réveiller un peu et de me booster et de me mettre d'aplomb. J'ai juste le temps de me connecter à ma conf call. Mes interlocuteurs ne se douteront de toute façon jamais que je suis resté en caleçon. Oui, celui avec les dinosaures phosphorescents dessus. Ma réunion se termine et je me rends compte que mon ventre gargouille un peu parce que j'ai pas eu le temps de manger. Mon frigo est vide comme toujours et il me reste de quoi faire une tartine. Il est 11h45. C'est encore techniquement le matin, donc je me fais une tartine de petit déjeuner. Alors que le beurre fond, sur ma tartine chaude, j'y ajoute à l'aide d'une cuillère de la pâte à tartiner au chocolat dessus et déguste mon petit déjeuner tardif, agrémenté de quelques cuillères de pâte à tartiner qui font directement le voyage jusqu'à ma bouche sans passer par la casse-tartine. Je prends d'ailleurs bien soin de bien nettoyer ma cuillère avec le seul moyen du bord que j'avais à disposition, ma langue. Cette tartine m'a ouvert l'appétit. Je pars faire des courses histoire d'avoir quelque chose à manger ce midi. Direction donc le supermarché, où alors qu'un demi-cervelat me fait de l'œil, le mien est attiré par une femme qui ressemble trait pour trait à Hilary des Anges 11. Vous savez, celle qui a fait les ch'tis. Elle tient dans sa main des mots fléchés, force 2-3. Elle me donne envie. De retour chez moi, je prends vite fait mon sandwich triangle poulet crudité maillot allégé, et j'enchaîne sur un après-midi beaucoup plus calme, voire ennuyeux, en télétravail en plus. J'en ai profité pour lever un peu le pied en m'octroyant des pauses super pixels géants entre deux espionnages des profils Facebook de mes amis eux. À trop flâner, je n'ai pas pu avancer comme je voulais dans le boulot. J'ai dû rester bosser jusqu'à tard, ça m'a fait rater plus belle la vie. Mais attends, c'est l'heure de manger. Bon, flemme de cuisiner, je prends un morceau de pain de mie et un couteau sale que je passe à l'eau chaude et j'entame le cervelat. Alors que je finis mon cervelat à peine ouvert, je constate que le replay n'est pas disponible. Je me dis que j'ai besoin de me remonter le moral. Je le ferai sûrement en me regardant pour la 4e fois ce mois-ci Dirty Dancing, en mangeant une glace vanille crème brûlée à même le pot. J'enchaînerai bien sur un petit Starmania ou un Mozart l'Opéra Rock, mais il y a école demain. Faut rester raisonnable, quoi. Donc je me contente de regagner mes pénates, après avoir quand même pris le temps et le soin de m'épiler les poils entre les sourcils, et de programmer mes 2 fameux réveils avant de me faire 6 petites d'air à Picross. Voilà une journée type que j'aurais pu avoir dans laquelle étaient disséminées toutes ces choses. Je ne sais pas si vous avez vraiment capté de
Quoi, je voulais parler? Vous l'avez, vous, sûrement? Oui, non? Je ne sais pas. Alors non, je vous parle des plaisirs honteux. Ah. Des petits plaisirs simples qu'on n'assume pas ou dont on n'aime pas trop parler en société de peur d'être ridiculisé. Bah moi j'en ai marre qu'on appelle ça des plaisirs honteux, et ce pour deux raisons. D'une part parce qu'il semblerait que le terme plaisir honteux soit utilisé dans un tout autre cadre beaucoup plus grave. Je n'y connais rien, hein, alors attention, mais il semblerait que ce soit utilisé pour parler du plaisir ressenti par une victime lors d'une agression sexuelle. Je ne saurais pas vous dire si c'est un vrai truc ou au contraire un étron d'un ultra-conservateur, donc je n'en sais rien, mais j'ai vu ça traîner. Et sans parler de ça, c'est même utilisé plus simplement pour parler de fantasmes sexuels tabous. Ah. Hein. Je ferme cette parenthèse rapidement parce qu'une fois qu'on s'est dit qu'il y a des gens qui sont fétichistes des doudounes, on peut se dire que tout existe et que du moment que tout le monde est consentant et qu'on ne fait de mal à personne, ça va. Enfin, de mal à personne. Disons qu'il ne faut pas que ce soit contre la loi. Alors la loi française, hein, en tout cas, parce que je pense à des lois américaines complètement fumées du casque. Non, on parle de loi... Ah, voilà, qui fait que l'intégrité des gens soit respectée. Enfin bon, vous avez compris. Revenons-en à nos plaisirs honteux. Et la seconde raison, la vraie, c'est que, de manière générale, aucun de ces plaisirs simples dont je vous parle ne devrait être honteux. En vrai. Et que, dans ces cas précis, prendre du plaisir, c'est quelque chose de positif. Qui peut aller de juste au-dessus de zéro à extrêmement satisfaisant. Donc, lui greffer un mot négatif, comme honteux, ça ne va pas. Vous voyez, parce que négatif, pour rappel, c'est en dessous de zéro, donc on est hors sujet du positif. Voilà. Et puis en plus, la plupart de ces plaisirs honteux qu'on a, ils ont une histoire. Parce que ça nous rappelle quelqu'un, un des bons souvenirs, un parfum de vacances, ou plein d'autres choses. Ça n'a rien de honteux. Et encore une fois, ça fait de mal à personne. C'est simplement la société qui a décidé que c'était pas bien, ou que ça devait être honteux, que si vous faisiez ça, ça veut surtout dire que vous n'étiez pas normaux. J'ai envie de dire merde. Voilà. Déjà, pour commencer, on va arrêter d'accoler le mot honteux au mot plaisir, et à la place, on va dire, je ne sais pas moi, un plaisir insolite. Pas mal ça. Très bien. En tout cas, moi, j'ai vidé mon sac en vous présentant ma journée type. Vous voyez bien que moi aussi, j'ai mes petits plaisirs insolites. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Bon, et vous? Quels sont vos plaisirs insolites? Ça m'intéresse bien de savoir.